Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de réincarnation. Ça fait un moment que cette idée trotte dans ma tête sans savoir vraiment comment l'aborder. J'aimerais vraiment que cette vidéo vous parle d'espoir et que vous considériez la réincarnation comme quelque chose de léger. On va dire comme s'endormir le soir ne vous effraie pas parce que vous savez que demain matin, vous allez vous réveiller. Eh bien, quand on parle de réincarnation, on parle un peu de la même chose. On ne s'effraie pas parce qu'on sait très bien que quelque part, ailleurs, on va recommencer. Dans mon enfance, bien sûr que je croyais fermement à la réincarnation, mais la vie d'adulte nous éloigne un peu de ce genre de considération parce que nos sociétés ne nous préparent pas à la réincarnation. Bien que beaucoup de civilisations en parlent ouvertement et en sont convaincues, dans ce monde occidental, nous l'avons oublié. La communication animale m'a reconnectée à tout ça, à ces souvenirs. Plusieurs fois, j'ai reçu des messages merveilleux d'animaux qui me parlaient de l'après-vie. J'ai pu ressentir, par exemple, un chien qui venait de se faire euthanasier parce qu'il était malade. Il était tout à fait respectueux et dans l'acceptation de cette euthanasie. Au contraire, il était même heureux de ne plus avoir à souffrir physiquement. Par contre, pendant l'euthanasie, et ce n'est pas le cas à chaque fois, ça a été le cas pour ce chien, mais c'était la seule fois que je l'ai ressenti, alors que je communique vraiment beaucoup avec des animaux défunts. Ce petit chien avait perdu le lien avec sa gardienne. Il s'est montré perdu dans le vide sidéral et m'a montré comme une fenêtre. Vous savez, une porte-fenêtre qu'on glisse. Et il m'a montré qu'il était derrière la fenêtre et qu'il ne pouvait pas me parler ni m'entendre. Et il m'a fait comprendre qu'il fallait que je fasse glisser la fenêtre. Quand j'ai fait glisser la fenêtre, il est venu poser son cœur contre mon cœur. C'était un instant magique, merveilleux, rempli d'amour. Et il m'a exprimé toute la gratitude de pouvoir être à nouveau relié au monde des vivants et de pouvoir continuer son évolution. Une autre fois, j'ai communiqué avec un chat qui lui aussi venait d'être euthanasié. Pour lui, le passage avait été merveilleux. Sa gardienne étant un peu dans l'énergétique, et je ne dis pas que c'est nécessaire, je dis que c'était comme ça cette fois-ci-là. Elle l'avait accompagné avec des soins. Et il m'a montré comme il s'était envolé en douceur, léger comme un vent. Il m'a parlé de l'Alizé, doux, tendre. C'était pareil, c'était merveilleux parce que je l'ai vraiment ressenti s'envoler vers sa destinée. C'était tellement léger. D'autres animaux me parlent de leur prochaine vie. Certains sont mélancoliques parce qu'ils disent que nous ne les reconnaîtrons pas. Et je pense qu'il est important de remettre à la conscience des hommes que la réincarnation fait partie du cycle de la vie. Ce sera le meilleur moyen de se reconnaître ailleurs. Alors, si vous êtes sceptique, si vous avez envie d'en discuter, si vous voulez apprendre à vous connecter, si vous voulez des messages de vos animaux défunts, je me sens particulièrement liée au monde des défunts. Je n'aime pas communiquer avec les humains défunts parce que souvent ils sont tellement retenus dans ce monde que leur énergie est très basse. Les animaux, quant à eux,
bien qu'ils soient retenus, partent avec légèreté et nous partagent l'espoir et l'amour. On ressent tellement lors des communications avec les animaux défunts que le lien n'est pas coupé, que le cœur continue effectivement de battre. Einstein disait que la seule énergie qui compte, c'est celle de l'amour. Et vous avez peut-être vu le film Interstellar, qui m'a beaucoup parlé, parce que lui aussi parle de la continuité de l'amour. L'amour, c'est cette énergie de vie. L'amour, pas comme on en parle de manière journalière, sans que ce mot n'ait plus aucune saveur. Non. L'amour en tant qu'énergie. L'amour guérit tout. L'amour dépasse le temps. L'amour dépasse la mort. L'amour survit. Et c'est ce que nous apprennent aussi les animaux défunts. C'est que tout ce que vous ferez avec amour survivra. C'est aussi pour cela que jour après jour, je vous invite à travailler pour augmenter votre vibration d'amour. Parce que tout ce que vous ferez dans l'amour, chaque cellule de votre corps qui vibrera d'amour survivra et continuera son chemin. C'est tout ce que nous sommes venus faire sur cette terre. Déposer les peurs et créer de l'amour pour créer un nouveau monde, plus juste, plus paisible. Nous avons cette chance immense d'avoir le droit de nous tromper et de pouvoir encore recommencer. N'ayez pas peur de tout ce qui se prépare, parce que, quoi qu'il arrive, l'amour survit, et l'amour recommence, et l'amour est rempli de résilience. C'est vraiment ce que je reçois comme message de tous ces animaux défunts, et je vous promets que pour le ressentir physiquement, au niveau de mon chakra-cœur, je ne peux que y croire et vous inviter à y croire, même si, effectivement, je ne détiens pas la vérité. Donc, si ça vous tente, n'hésitez pas à essayer de communiquer avec vos animaux défunts. Ils ne sont vraiment que amour. Et ce que vous ressentirez vous permettra vraiment de comprendre de quoi je parle. Il n'y a qu'en le ressentant physiquement, vous-même, que vous pourrez comprendre. Il n'y a rien de mieux que l'expérimentation. Sur la chaîne, j'ai une petite vidéo qui s'appelle Méditation d'ancrage pour communiquer avec les animaux, pour communiquer avec l'animal défunt, communiquer en onde alpha. Ne cherchez pas ni à comprendre, ni à ressentir. Acceptez simplement ce qui vient. Acceptez même si au départ, vous avez l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. La communication animale est quelque chose de merveilleux qui nous enseigne que quoi qu'il arrive, l'amour survit. Et nous sommes tous amour. Tous. Même ceux qui ne semblent pas l'être. Comprenez bien que tout ce qui se passe dans le matériel, dans le monde physique, n'est qu'allégorie de ce qui se passe dans notre monde intérieur, dans notre monde énergétique. Et tout ce que nous traduisons de négatif n'est là que pour être déposé et transformé. Nous avons tous ce pouvoir de guérison. Et je vous invite vraiment à faire votre part, sans chercher à vous comparer, ni à votre voisin, ni à votre ennemi.
Simplement, faites votre part, chacun. Transformez jour après jour tout ce qui est peur en amour. Parce que les peurs, de toute façon, resteront ici et vous ne les emmènerez pas. Plus vous aurez transformé en amour et plus vous serez comblé et surtout complété. Vous vous sentirez entier. Vous n'aurez plus l'impression d'être vide. Vous n'aurez plus l'impression d'être seul. Le secret, c'est l'amour. Passez une très belle journée. Je vous souhaite d'avancer sur ce chemin, le chemin merveilleux de l'amour. À très vite.